Proposition de loi portant modification des dispositions des articles 38, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 60, 62, 79, 100 et 101 de la Constitution togolaise. Article 1er. Article 1er. L'article 1er concerne les dispositions générales de la loi. Ça ne concerne pas le contenu. Les dispositions des articles 38, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 60, 62, 79, 100, 101 de la Constitution du 14 octobre 1992 sont modifiées comme suite. On rentre maintenant dans le contenu des propositions. Nous avons commencé par un article qui est l'article 38. Et cet article est pris à dessein. Cet article n'était pas dans la modification, dans le projet du gouvernement. C'est nous qui l'avons introduit. L'article 38, le libellé qu'il y a dans la Constitution est celui-ci. Il est reconnu aux citoyens, au pluriel, et aux collectivités territoriales, au pluriel, le droit à une redistribution équitable des richesses nationales par l'État. C'est ce que la Constitution dit. Nous avons ajouté maintenant à cet article, à cet alinéa qui existe, un second alinéa qui est libellé comme suit. Une charte nationale pour la bonne gouvernance des ressources publiques du pays fixe les modalités d'application de cette redistribution équitable. L'article était énoncé que ça doit être redistribué en tous les Togolais, mais il n'y a aucune forme d'application. Nous voulons que la Constitution dise la manière d'appliquer pour que désormais nos richesses soient rétablies de manière équitable. C'est pour ça que nous avons ajouté cet alinéa. Article 51, nouveau. Cet article 51 était déjà dans la proposition, dans le projet du gouvernement. Donc nous l'avons ramené. Le pouvoir législatif délégué par le peuple est exercé par une assemblée unique appelée Assemblée nationale. Ses membres portent le type de député. Si vous remarquez, l'ancien article dit que les députés et les sénats, deux chambres, nous avons ramené ça à une chambre unique, l'Assemblée nationale. Article 52. Donc ça suit la modification, c'est la modification du 51 qui agit sur le 52. Les députés sont élus au suffrage universel direct et secret pour 5 ans. Ils sont rééligibles. Chaque député est le représentant de la nation tout entière. Tout mandat impératif est nul. Les élections ont lieu dans les 30 jours précédant l'expiration du mandat des députés. L'Assemblée nationale se réunit de plein droit le deuxième mardi qui suit la date de proclamation officielle des résultats. Tout membre des forces armées ou de sécurité publique qui désire être candidat aux fonctions de député doit au préalable donner sa démission des forces armées ou de sécurité publique. Dans ce cas, l'intéressé pourra prétendre au bénéfice des droits acquis conformément au statut de son corps. Une loi organique fixe le nombre des députés, leurs indemnités, les conditions d'éligibilité, le régime des incompatibilités et les conditions dans lesquelles il est pourvu au siège vacant. Une loi organique détermine le statut des anciens députés. Les membres de l'Assemblée nationale sortant par fin de mandat ou dissolution restent en fonction jusqu'à la prise de fonction effective de leurs successeurs. Le Sénat est supprimé. Donc, quand on a repris cet article, tout ce qui concernait, c'est le même article qui définissait le Sénat et l'Assemblée nationale. Comme ces deux chambres, tout ce qui concerne le Sénat, on l'a évacué dedans, en gardant ce qui concerne l'Assemblée nationale. Article 53 nouveau. Ça aussi, c'est une incidence de l'article 51. Les députés jouissent de l'immunité parlementaire. Aucun député ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l'occasion des opinions ou des votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions, même après l'expiration de son mandat. Sauf le cas de flagrant délit, les députés ne peuvent être arrêtés ni poursuivis pour crimes et délits qu'après la levée par l'Assemblée nationale de leur immunité parlementaire. Toute procédure de flagrant délit engagée contre un député est portée
sans délai à la connaissance du bureau de l'Assemblée. Un député ne peut, hors session, être arrêté sans l'autorisation du bureau de l'Assemblée nationale. La détention ou la poursuite d'un député est suspendue si l'Assemblée nationale le requiert. Article 54 nouveau. Lui aussi il est modifié par incidence de l'article 51. Sur les termes, nous n'avons rien changé. C'est juste le Sénat que nous avons enlevé. L'Assemblée nationale est dirigée par un président assisté d'un bureau. Ils sont élus pour la durée de la législature dans les conditions fixées par le règlement intérieur de l'Assemblée nationale. En cas de vacance de la présidence de l'Assemblée nationale, par décès, démission ou toute autre cause, l'Assemblée nationale élit un nouveau président dans les 15 jours qui suivent la vacance. Si elle est en session, dans le cas contraire, elle se réunit de plein droit dans les conditions fixées par son règlement intérieur. Il est pourvu au remplacement des autres membres du bureau conformément aux dispositions du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Une loi organique détermine le statut des anciens présidents de l'Assemblée nationale, notamment en ce qui concerne leur rémunération et leur sécurité. Article 55 nouveau. L'Assemblée nationale se réunit de plein droit en 2 sessions ordinaires par an. La première session s'ouvre le 1er mardi d'avril. La seconde session s'ouvre le 1er mardi d'octobre. Chacune des sessions dure 3 mois. L'Assemblée nationale est convoquée en session extraordinaire par son président sur un ordre du jour déterminé, à la demande du président de la République ou de la majorité absolue des députés. Les députés se séparent aussitôt l'ordre du jour épuisé. Article 56 nouveau. Le droit de vote des députés est personnel. Le règlement intérieur de l'Assemblée nationale peut autoriser exceptionnellement la délégation de vote. Dans ce cas, nul ne peut recevoir délégation de plus d'un mandat. Article 57 nouveau. Le fonctionnement de l'Assemblée nationale est déterminé par un règlement intérieur adopté conformément à la Constitution. Article 59. Les articles qu'on vient de lire sont modifiés par incidence de l'article 51. L'article 59, lui, porte une modification que le gouvernement avait déjà dans ce projet qu'il avait ramené et que nous ramenons donc. Article 59 nouveau. Le président de la République est élu au suffrage universel direct et secret pour un mandat de 5 ans renouvelable une seule fois. En aucun cas, nul ne peut exercer plus de 2 mandats. Le président de la République reste en fonction jusqu'à la prise de fonction effective de son successeur élu. Donc, c'est le texte du projet du gouvernement qui a été ramené in extenso ici. Article 60. Ça aussi, c'est le texte du gouvernement qu'il n'avait pas introduit dans son projet, mais que lors des discussions à la commission, il a introduit une feuille volante portant le mot de scrutin. Donc cette feuille volante qui a été ajoutée, nous la reconduisons ici. Article 60 nouveau. L'élection du président de la République a lieu au scrutin uninominal majoritaire à 2 tours. Le président de la République est élu à la majorité absolue des suffrages exprimés. Si celle-ci n'est pas obtenue au premier tour de scrutin, il est procédé le 15e jour à un second tour. Seuls peuvent se présenter au second tour les 2 candidats ayant recueilli le plus grand nombre de voix au premier tour. En cas de désistement ou de décès de l'un ou l'autre des 2 candidats entre les 2 tours, les suivants se présentent dans l'ordre de leur classement. Au second tour est déclaré élu le candidat qui a obtenu le plus grand nombre de voix. Donc c'est la proposition du gouvernement de juin que nous avons réintroduit dans notre texte. Article 62, nouveau, ça aussi dans le projet du gouvernement. Nul ne peut être candidat aux fonctions de président de la République s'il n'est de nationalité togolaise de naissance, n'est âgé de 35 ans révolus à la date du dépôt de la candidature
civile et politique, ne présente un état général de bien-être physique et mental dûment constaté par 3 médecins assermentés désignés par la Cour constitutionnelle, ne réside sur le territoire national depuis 12 mois. Donc voilà l'article 62, je crois, oui, c'est le 62 concernant les conditions d'éligibilité. L'article 79, nouveau, concernant les prérogatives du Premier ministre. Ça aussi, c'est du projet du gouvernement que nous avons pris ça, nous avons ramené ça. Le Premier ministre assure l'exécution des lois. Sous réserve des dispositions de l'article 70, le Premier ministre nomme aux emplois civils et militaires. Une loi organique détermine les domaines et les conditions dans lesquelles il nomme à ses emplois. Il peut déléguer certains de ses pouvoirs à ses ministres. Article 100. Cet article concerne la Cour constitutionnelle. Nous l'avons modifié en donnant tous les prérogatives au peuple à travers l'Assemblée nationale de nommer les membres de la Cour constitutionnelle. Et que l'exécutif n'ait pas le droit de nommer des membres d'une institution. Que l'Assemblée nationale soit le corps électoral de toutes les institutions de la République togolaise. Cet article est libellé comme suit. La Cour constitutionnelle est composée de 9 membres désignés pour un mandat de 7 ans renouvelable une seule fois. Ils sont désignés par l'Assemblée nationale à la majorité des 3 quarts. Ils doivent être choisis en dehors des députés. Ils sont désignés en raison de leurs compétences et de leur intégrité. Les 2 tiers des membres doivent être des juristes de haut niveau. Article 101 nouveau, ramené in extenso du texte du gouvernement. Le président de la Cour constitutionnelle est élu par ses pairs pour une durée de 6 ans non renouvelable. Article 2, donc, qui est l'article complémentaire de présentation du texte. La présente loi sera exécutée comme loi fondamentale de l'État. Faite d'Alomé le 3 novembre 2014, les signataires, il n'y a aucune signature parce qu'il doit avoir à ça un tableau de signature comportant au moins 19 signatures avant que soit